Bienvenue dans cet épisode 23 de Maman pas seulement. J'espère que vous allez bien. Me concernant, petit rhume, grosse pluie, donc désolée pour le son et navrée si ma voix n'est pas aussi agréable que d'habitude. Bref, en tant que maman, un grand nombre de questions nous submergent quant aux amitiés de nos enfants. Il est même souvent plus fort que nous de garder un œil sur elles. A-t-il des amis? Ces amis lui permettent-ils de se développer? Comment l'aider à se protéger, à rester lui-même? Mais te poses-tu ces questions à toi aussi? Prends-tu le temps de réfléchir à tes amitiés? Remets-tu en question celles qui ne te font plus avancer? Prends-tu le temps de t'en créer de nouvelles et d'entretenir celles qui te sont chères? Justement, dans cet épisode 23, je t'invite à reprendre la main sur ce domaine de vie que tu as peut-être mis de côté depuis que tu es devenue maman. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. L'amitié est avant tout fondée sur un sentiment réciproque d'affection, de sympathie. C'est un enrichissement mutuel, positif et gratifiant qui remplit pleinement notre besoin d'appartenance. Elle est très importante puisque nos enfants et notre partenaire ne suffisent pas pour remplir ce besoin. Mais quels sont les signes d'une véritable amitié? Selon Aristote, il y a 3 types de relations amicales. L'amitié utile, l'amitié du plaisir et l'amitié vertueuse. Dans l'amitié utile, ce qui est important, c'est la satisfaction d'un besoin. Il n'est donc pas question ici d'affinité personnelle, mais de service rendu. Par exemple, deux mamans qui s'entraident pour la garde de leurs enfants. L'amitié du plaisir demande un peu plus d'affinité. Pour autant, ce type d'amitié ne dure pas toujours puisque nos plaisirs évoluent avec le temps. Ici, tu retrouveras toutes tes amies du sport, de la bibliothèque, de la couture ou de tout autre loisir. Bref, toutes les personnes avec qui tu partages un plaisir commun. Quant à l'amitié vertueuse, elle est centrée sur l'ouverture à l'autre et elle prend du temps pour se créer. Il faut apprendre à se connaître et si on veut qu'elle dure, cela implique une bonne communication, de la maturité, de l'humilité et d'être bien dans ses baskets pour éviter la dépendance affective. Au final, cette amitié englobe les 2 amitiés précédentes, l'amitié utile et l'amitié plaisir. Pour Aristote, la seule véritable amitié est l'amitié vertueuse. C'est la seule qui permet d'avancer puisque c'est en réalité le miroir dans lequel on peut se voir tel que l'on est. Pour ma part, les 3 types d'amitié ont leur importance. Et pour toi? En tout cas, ces 3 types d'amitié ne sont que des repères. Sois donc rassuré si tu ne parviens pas encore à déterminer quelle amitié te lie à l'autre. Et oui, comme j'aime le rappeler, tout ne rentre pas forcément dans une case. Quoi qu'il en soit, ces repères restent intéressants pour bien comprendre ce qui nous lie à l'autre, la nature de cette relation. C'est un bon moyen d'éviter la frustration et d'apprécier ce qui est partagé. D'ailleurs, tu peux également réfléchir à ta propre classification si tu préfères. Comme ça, tu seras bien au clair et tu pourras vivre pleinement tes amitiés. En tout cas, l'idée principale de cet épisode est que tu comprennes que toutes les amitiés ne se valent pas, mais peuvent tout autant enrichir ta vie. Alors, accepte d'avoir toutes sortes d'amitiés.
C'est comme si tu avais une espèce de souplesse de vie pour apprécier toutes les facettes des relations que tu entretiens avec les uns et avec les autres. Comme ça, tout le monde sera beaucoup plus heureux. J'adore ce proverbe: mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais comment savoir si nos amitiés sont véritables? Justement, ici, il est bon de connaître ces 4 éléments de base d'une amitié. C'est une relation réciproque, une relation volontaire, aucune intimité sur le plan sexuel et pas de contrat légal, donc tout ce qui va être pax, mariage et j'en passe. À cela, on peut également ajouter différentes grandes thématiques universelles comme la confiance, la communication sincère, pouvoir compter sur l'autre, l'entraide et la fidélité. De mon côté, je souhaite également ajouter ces quelques éléments nécessaires à une véritable amitié. La bienveillance, l'honnêteté en toutes circonstances, l'empathie, la confidentialité, la vulnérabilité et partager des moments de joie et de rire. À l'inverse, certains signes peuvent nous aider à déceler une fausse amitié comme la jalousie. Par exemple, le soi-disant ami qui profite de nos problèmes pour pour prendre le pouvoir sur nous ou nous manipuler. La jalousie et la mesquinerie lui permettent de se sentir plus fort, si je puis dire, dans les moments où, au final, notre vie se passe très bien. Ou bien l'ami rarement là quand ça ne va pas, quand on a besoin de son aide. D'ailleurs, j'appelle ça une amitié non réciproque. Quoi qu'il en soit, c'est important d'accepter le changement dans une amitié ou de changer d'avis. Changement de boulot, changement de maison, de mode de vie, bref, plein de facteurs peuvent faire bouger nos relations, tout autant que nos vies bougent au final, voire même éloigner des amis. Avec le temps, on évolue et les relations peuvent, de ce fait, naturellement changer elles aussi. Et c'est tout à fait normal. Alors, pas de panique si tu as l'impression de ne pas réussir à garder tous tes amis. En tout cas, la seule chose sur laquelle tu dois te pencher pour toute amitié profonde, c'est d'y mettre tout autant de volonté et d'amour que dans une relation de couple. D'ailleurs, pour aimer quelqu'un d'autre, il faut avant tout s'aimer soi-même. Sinon, nos amis et notre partenaire ne seront que l'expression de notre problème non résolu. Et c'est comme ça qu'on risque de tomber dans la comparaison, la dépendance affective, ou même d'entrer dans le triangle dramatique sauveur, victime, agresseur. En ce qui concerne l'amitié entre personnes de sexe opposé, elle n'est possible que s'il n'y a aucune attirance sexuelle. Sinon, fausse interprétation, jalousie ou faux espoir risquent de remonter tôt ou tard à la surface. Il est temps de te lancer un défi. Cette semaine, c'est nettoyage d'automne. Je te défie de faire du tri dans tes amis, en mettant un peu, ou beaucoup si nécessaire, de distance avec une personne avec qui tu entretiens une fausse amitié. Ce qui va te permettre de t'impliquer encore plus dans une amitié qui en vaut réellement la peine. Voilà les mamans pour cet épisode spécial Amitié. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu et si ce podcast d'une manière générale te plaît, clique sur le pouce en dessous de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne Maman pas seulement pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu penses que le podcast pourrait aider d'autres personnes à leur tour, n'hésite pas à le partager. Est-ce que tu es prête à prendre les rênes de ta vie? J'espère que oui, parce que ta vie de demain se crée aujourd'hui. Je me réjouis du fond du cœur de t'accompagner dans ce podcast et je te souhaite une vie extraordinaire et pleine d'amitié véritable. À très vite. Ciao, ciao.